Mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Top Benji, bonsoir et merci une fois de plus de nous avoir choisis pour vous informer en ce lundi 11 février 2019. Bon confort d'écoute à tous. Fait divers à l'ouverture de cette édition d'information, Moussa Kaouyou et Prince Ilaou sont deux jeunes artisans. Le premier est un coiffeur âgé de 27 ans et le second un maçon âgé de 23 ans qui avoue avoir dévalisé une maison au quartier Mini-Prix à l'absence des propriétaires. Interpellé par la police judiciaire Antenne de Port-Gentil, ils relatent les faits. On les écoute au micro de nos reporters. Cela fait il y a une semaine, 2 semaines et demie. Bon, au cours de la PJ, c'est-à-dire on avait un big match. Les gars de la télévision. On jouait au ballon, le ballon a traversé. Et après, on a mis et allé prendre le ballon en ressortant. Il m'a dit qu'il y avait un domicile qui était où il n'y avait personne à l'intérieur. C'est là où, bon, après le big match, on a laissé le lieu, il était vers les 18h. On allait. On avait regardé, il n'y avait personne. Et après, on s'est rendu là-bas. On a pris un tournevis, un canapé, 2 écrans placements, des codeurs, comme ça. On a se levé sur la tête. Et c'était à quelle heure? Dans le genre de 22h, 23h. Est-ce que vous regrettez votre acte? Je le regrette vraiment. Pour moi, je n'ai jamais fait la prison. Je me reproche que je m'excuse encore auprès des autorités. Que c'était la première fois. C'était pourquoi? C'était pour une recette. Pas de recette. On a cogné au portail avant d'entrer, avant d'aller chercher le ballon, on a cogné au portail, personne ne répondait. La barrière n'est pas si grande, au moins cette taille. On s'est introduit. Après, comme je l'expliquais, là on s'est introduit. Comme il y avait deux bâtiments, le troisième bâtiment était encore en pleine construction. Mais on n'avait pas, au moment où je l'ai fait, si on n'a pas cherché à réserver quelque chose pour aller casser ou bien offenser, non. C'est en arrivant là-bas qu'on a trouvé des technologies, des techniques, comment il faut aller défoncer la grille et la porte. Pour un de nos frères allait dans cette maison inachevée, il y avait des matériels de maçon là-bas, un tournevis, parce qu'ils étaient déjà fait la peinture, machin, ils étaient au moment de faire l'électricité. Tournevis, pour la peinture, mais c'est des gros tournevis, un gros tournevis américain qui nous a servi de visser la vachette de la grille, ainsi des choses de la porte. Il y avait des petites cases à l'intérieur. Il suffisait de taper légèrement vers la main, elle s'est ouverte. On a récupéré les 2 écrans placement. Il y avait un peu de swing, c'est au moins de 300 ou 200 quelques mille. On a récupéré ça après. On a stocké ça chez nous et puis c'était à nous. Voilà. Et puis nous sommes tombés entre les mains de la PJ. Ça c'est encore une autre histoire parce que quand je vais relater toutes les histoires, c'est trop d'histoires encore. Donc c'est pas la première fois que vous volez? C'est la première fois. Fait divers nous sommes et nous y restons. De même, 2 autres jeunes ont également été inculpés pour vol. Il leur est reproché d'avoir soustrait frauduleusement des biens appartenant à autrui. On les écoute au micro de nos reporters. En allant vers Mini-Prix, on partait vers bac à version. Je payer parce que je ne me sentais pas bien. Je partais payer les médicaments. J'avais mal un peu à la tête et il y avait la dent qui me dérangeait. Donc en allant, on est passé dans un terrain. On a vu le terrain, il y avait une maison inachevée. Il y avait beaucoup d'herbe. En allant, je voulais me soulager. Alors je dis à mon petit que, petit, attends-moi là. Quand il m'a attendu, boum boum, quand il m'a attendu, en voyant, on a vu la porte ouverte. Quand je rentre, la fenêtre, quand je regarde avec le frigo, la machine à laver. En ressortant, il m'a dit petit, alors on m'accompagne à boire les médicaments parce que je ne me sens pas bien. Je faisais 17 heures. En ressortant des bacs à version à la clinique, on est retenu là-bas, il faisait 18h, 19h au moins. On a seulement pris le frigo, la machine à laver. Ouais, c'est ça, mais comment dirais-je? C'est la nuit c'était un dimanche. Un dimanche dans les 17h, on quittait les 17h à 18h.
Il est venu me chercher, il ne se sentait pas bien. Lui souffre de mal des dents. Lui, c'est comme... lui, ça a traversé du pont, moi je suis de l'autre côté. Donc il s'est rendu à la maison. Voilà comment je l'ai arrêté, que non, mais là tu pars aussi. Il m'a dit, ah là, la dent, ça ne va pas encore. Ça m'a encore repris à m'attaquer. J'ai dit, non, attends, je vais me doucher, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner jusqu'à la pharmacie. Je suis lavé, après me laver, je suis parti. On est parti ensemble. On est passé par la maison d'où on a eu à récupérer la maison incriminée. En passant par là-bas, voilà comment, comme il le dit là, il m'a dit non, passez moi, je vais me soulager. En partant se soulager, voilà comment il a perçu les effets. Je me suis laissé emporter. Pour moi, je regrette vraiment. C'est la première fois que moi je vis ici, on m'attrape ici comme vol. Moi, même la prison, je n'ai jamais fait la prison. Éducation à présent. Les élèves de 3e du lycée Joseph Amboré Avaro de Port-Gentil ont débuté ce jour les épreuves écrites comptant pour l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle, session 2018-2019. Ce sont au total 676 candidats sur 680 qui ont répondu présent ce jour de composition. Jean-Jacques Rovaria Djodji pour plus de détails dans cet élément. Bic en main, les yeux rivés sur leur copie, ils étaient au total 676 candidats sur 680 qui ont répondu présent ce premier jour de composition au lycée Joseph Amboré Avaro de Port-Gentil en ce jour du lundi 11 février 2019 pour les épreuves écrites de l'examen blanc du brevet d'études du premier cycle, session 2018-2019. Aujourd'hui a débuté le BPC blanc, le premier BPC blanc de l'établissement qui se déroule sur 3 jours. Du lundi au mercredi. Aujourd'hui, ils sont en train de tabler sur l'épreuve de mathématiques. À 10h, ils vont commencer l'épreuve de sciences physiques et en après-midi, de sciences SVT, pardon, et en après-midi, l'épreuve de sciences physiques. Il s'agit d'abord de mettre les enfants dans les conditions, dans les apprenants dans les meilleures conditions pour mieux aborder leur examen. C'est-à-dire présenter des cartes, arriver à l'heure, se mettre exactement dans les conditions de l'examen. De manière à ce qu'au moins l'examen, il n'y ait plus peur, il n'y ait plus d'appréhension. Soient déjà habitués, que ce soit une routine, que ce soit beaucoup plus facile pour eux. Pour l'instant, sur les 680 candidats que nous avons, on n'a relevé que 4 absents. Il y a eu un retard malheureusement important, que le secrétaire a pu gérer, mais globalement tout se passe très bien. Pour cette première journée du premier examen blanc de cette année, la confiance et la sérénité pouvaient se lire sur les visages des apprenants. Aujourd'hui, ce matin, nous avons commencé à 8h précisément. Sur les épreuves, de maths et tout à l'heure nous poursuivons avec l'épreuve d'SVT pour en finir un après-midi avec celui de physique. Comment tu as trouvé la première épreuve? C'était pas mal, c'était bien ordonné, ça va, sinon pour le moment ça va. C'était très conforme avec ce que nous avons vu en classe, il n'y avait pas quelque chose qui sortait du cadre des leçons que nous avons vues en classe. Tout était pratiquement bien. Ce n'était pas difficile, non. Le premier exercice et le deuxième? Non, ni le premier ni le deuxième, rien n'était difficile. Il n'y avait que 4 exercices et les 4 étaient abordables. 3 jours, voilà le temps offert à ces candidats de classe de 3e pour faire valoir leurs compétences et aptitudes intellectuelles afin de représenter valablement leur établissement aux examens de fin d'année. Poursuivons cette édition d'information avec la page politique à présent. Une semaine après l'élection des maires centraux et des présidents des conseils départementaux, les conseillers municipaux du Gabon se sont retrouvés ce dimanche 10 février pour cette fois l'élection des maires d'arrondissement. À Port-Gentil, c'est le gouverneur de province qui a supervisé l'ensemble du scrutin sur les 4 arrondissements de la capitale économique. Les détails dans cet élément de notre rédaction. Après l'élection des maires centraux et des présidents des conseils départementaux, tenue le 3 février dernier sur toute étendue du territoire national, le tour est revenu à l'élection des maires d'arrondissement ce dimanche 10 février 2019, dont toutes les communes que compte le Gabon et celle de Port-Gentil n'étaient pas en marge de ce scrutin. C'est le gouverneur de la province de Logo-Maritime, Patrice Antina, qui a supervisé cette élection dans la capitale économique. C'est naturellement par le premier arrondissement que l'élection de la commune de Port-Gentil a commencé.
Et c'est la mairie du dit arrondissement qui a prêté son cadre à cette session élective. Au sortir de ce scrutin sans surprise, c'est l'ancien premier maire adjoint à la mairie de Port-Gentil, Robert Zogang, qui fait son retour en tant que maire de cet arrondissement, et ce dernier a pour adjoint Ingrid Swagat et Séraphin Ragambé, respectivement premier et deuxième adjoint au maire. Sans transition, Patrice Antinan et sa suite s'est rendu à la mairie du 2e arrondissement, où Julien Badinga Nzamba a été élu maire de cette circonscription, avec pour adjoint Céline André Maïla et Auguste Anzourou. Puis, le gouverneur a poursuivi son périple à la mairie du 3e arrondissement, où Jean-Marcelin Evindi a reçu le vote de tous les conseillers présents pour diriger cette mairie avec pour adjoint Franck Gaël Rontondo et Pauline Assoué. C'est finalement aux alentours de 13 h que cette tournée du gouverneur s'est achevée à la mairie du 4e arrondissement, gérée depuis 10 ans par Kassa Ebinga Bonaventure. Comme dans les précédentes étapes, l'élection était sans surprise, avec à l'arrivée Jean-Louis Moukani à la tête de cette mairie. Ce dernier a pour adjoint Angelina Malama Banding, premier adjoint, et Serge Mouvengi, deuxième adjoint au maire. Il faut indiquer que dans l'ensemble des étapes, l'élection s'est passée dans un esprit de sérénité et de convivialité. Normal, les dés étaient déjà jetés, car en effet, ce fut qu'une formalité du fait que les résultats de cette élection à Port-Gentil et un peu partout ailleurs étaient d'avance annoncés. Oui, sans surprise, dès lors que je suis candidat du Parti démocratique gabonais, après l'investiture par le parti, il n'y avait pas de doute possible, puisque les consignes du parti étaient très claires. Donc je voudrais commencer par remercier les hautes instances du parti pour le choix qui a été porté à ma modeste personne. Et je voudrais également remercier mes camarades conseillers qui m'ont voté. Et je voudrais vous rappeler que c'est un retour, parce que j'avais été déjà maire de cet arrondissement. Je pense qu'avec mes deux collègues, nous donnerons entièrement satisfaction parce que nous avons pris résolument l'engagement d'œuvrer pour les biens des populations du 1er arrondissement. Mais vous savez que le parti, le distingué camarade président du parti a instruit les instances du parti et tous les candidats du parti d'accélérer la transformation de notre pays. Et donc la transformation du 1er arrondissement. Au moment opportun, je vous dévoilerai le programme que nous avons conçu pour le 1er arrondissement. Mais je répète que nous allons vraiment œuvrer pour les biens des populations du 1er arrondissement. J'aimerais d'abord remercier les autorités de la République gabonaise, en tête desquelles son Excellence Ali Bongo Ondimba, le patron du Parti démocratique gabonais, qui a bien voulu m'investir comme candidat à la mairie du 2e arrondissement. Mes remerciements vont également à l'endroit de tous les militantes et militants du 2e arrondissement et à toutes les populations qui ont bien voulu nous faire confiance. Aujourd'hui, je suis heureux d'être désigné comme maire de la mairie du 2e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Et je remercie monsieur le gouverneur qui a bien voulu superviser personnellement cette élection. Je suis très reconnaissant à l'endroit de mes populations. Mais ce n'est pas la victoire individuelle qui compte. La vraie victoire, c'est répondre positivement aux attentes de nos populations. Voilà la vraie victoire. Et pour cela, nous avons 5 ans de travail pour être crédibles et dignes devant les femmes et les hommes du 2e arrondissement qui ont bien voulu nous investir leur sincère confiance. J'exprime au nom de tous les conseillers municipaux du 2e arrondissement et à mon nom propre notre profonde gratitude pour la confiance qu'ils ont bien voulu nous accorder. Et comme je le disais tantôt, il ne s'agit pas de gagner une élection, car la vraie victoire, c'est le résultat positif après les 5 années de mandat. Quand nos populations seront contentes, voilà la vraie victoire. Cette élection que je viens de remporter n'est qu'un challenge qui commence. Mais je dirais que j'ai vraiment gagné, c'est lorsque j'aurai répondu positivement aux attentes des populations du 2e arrondissement. Nous sommes très ravis ici au niveau du 4e arrondissement, plus précisément en tant qu'élu de la mairie du 4e arrondissement et à la tête de la mairie du 4e arrondissement. Les enjeux sont vraiment majeurs. Et je suis bel et bien conscient, non seulement aujourd'hui par toute la confiance
qui nous a été donné par le président de la République, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba. Aujourd'hui, nous sommes déterminés. Nous sommes très déterminés et nous sommes prêts pour toutes les missions. Aujourd'hui, le 4e arrondissement prend une autre tournure. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle histoire du 4e arrondissement. En réalité, en matière de notre environnement au niveau du 4e arrondissement, nous allons apporter innovation. Selon les consignes, en tout cas, je sais, j'y crois. Nous n'allons aménager aucun effort pour le développement du 4e arrondissement. Nous sommes à la tête, nous y croyons. Avec toutes les forces vives des hautes institutions et du président de la République, tout ira pour le mieux. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, allons-y à présent chercher l'information sur le continent où l'interconnexion énergétique et le marché régional de l'électricité dans l'espace CEDEAO est désormais orienté par un nouveau plan directeur. C'est le jeudi 7 février 2019 à Cotonou que ce plan a fait l'objet d'échanges entre le système d'échange énergétique ouest africain et une délégation de l'Union européenne. Africa 24 pour le point. Un nouveau plan directeur oriente désormais l'interconnexion énergétique et le marché régional d'électricité dans l'espace CEDEAO. Ce plan a fait l'objet d'échanges jeudi 7 février 2019 à Cotonou entre le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et une délégation de l'Union européenne. Couvrant la période 2019-2033, ce programme est axé sur la production et le transport de l'électricité au sein de la CEDEAO. Le financement a été entièrement fait par l'Union européenne avec, on vous l'a montré ici, 1,6 million d'euros qui ont permis donc de financer donc l'opération. Le nouveau plan directeur 2019-2033 comporte 75 projets prioritaires à hauteur d'un financement d'environ 36 milliards de dollars US. Il s'agit entre autres de 28 projets de lignes de transport totalisant environ 22 932 km de lignes de transport haute tension et 47 projets de production avec une capacité de 15,49 gigawatts. On est fiers de contribuer, mais il ne faut pas non plus surestimer l'importance de l'apport de la coopération. L'augmentation de la production et de l'interconnexion énergétique en Afrique de l'Ouest sera un nouveau défi à relever. Pour les 15 prochaines années, de nombreux experts estiment que la région Afrique de l'Ouest devra répondre à une demande électrique qui va augmenter en moyenne à 8% par an. Le Cameroun lance une consultation nationale pour la mise en œuvre de l'ambitieux projet WOOF Connect Cameroun, un projet qui pourrait permettre aux jeunes Camerounais de rentrer en contact avec les leaders de secteur public et privé lorsque celui-ci aura connu son implémentation. Africa 24 pour les détails. L'implémentation de l'ambitieux projet innovant Youth Connect au Cameroun devrait permettre aux jeunes d'entrer en contact avec des leaders des secteurs publics et privés afin de nouer des partenariats visant la création d'emplois et des possibilités d'entrepreneuriat. Le lancement des consultations nationales dans le sens de pouvoir lancer l'initiative Youth Connect au Cameroun permet justement aux jeunes Camerounais de pouvoir s'interconnecter. C'est une plateforme qui permet de mettre en relief et d'interconnecter les jeunes du nord au sud, de l'est à l'ouest avec les jeunes de la diaspora et les jeunes de la diaspora africaine. D'ici 2020, ce projet lancé par le président Paul Kagame du Rwanda vise la création de 10 millions d'emplois dans les industries émergentes. Le Cameroun, qui lance donc les consultations nationales pour la mise en œuvre de cette initiative, vise une mise en œuvre efficace du Youth Connect Cameroun. Il est question d'aller vers les jeunes, de prendre leurs avis. C'est eux qui vont nous donner les orientations du Youth Connect au Cameroun parce que c'est eux qui sont au centre du Youth Connect. Dans Youth Connect, il y a jeunesse. Ça veut dire qu'on ne peut pas mener une initiative pour les jeunes sans les impliquer. D'où l'idée des consultations nationales. Le Youth Connect, qui devrait être implémenté dans tous les pays africains, permettra, entre autres, d'encourager 5000 ambassadeurs numériques dans chaque pays. Pour la boucle de cette édition d'information, allons-y au pays cher à Houphouët-Boigny où Guillaume Soro a quitté le perchoir de l'Assemblée nationale de ce pays le vendredi 8 février dernier au travers d'un discours fait devant les députés. L'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire marque ainsi par cette démission sa rupture avec le président Alassane Dramane Ouattara. Les précisions dans cet élément signé d'Africa 24.
Démission vendredi 8 février 2019 du président de l'Assemblée nationale ivoirienne Guillaume Soro. C'est au travers d'un discours devant les élus que l'ancien Premier ministre a voulu marquer la rupture avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Guillaume Soro estime avoir démissionné pour être en cohérence avec ses idées. Je demeure serein tout en quittant ce poste aisé de président de l'Assemblée nationale pour l'aventure de mes convictions. Je rends ma démission de mes fonctions de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, j'ai décidé de sacrifier mon poste pour la paix, pour la Côte d'Ivoire. La démission du président de l'Assemblée nationale est diversement appréciée par les députés et les observateurs de la vie politique. Une démission, on en voit tous les jours dans des sociétés, dans des établissements. Des travailleurs peuvent démissionner. Et je pense que pour moi, c'est un fait, pas banal, parce que compte tenu de la qualité de la personne qui est à l'honneur, mais il faut s'être respecté. Mais il ne faut pas lui donner d'autres caractères qu'il en a. Même s'il demeurait président de l'Assemblée nationale, rien ne l'empêchait d'être candidat en 2020. Mais ce qui l'empêchait, c'est qu'il se retrouvait dans une famille où véritablement l'absence du droit se faisait ressentir. La démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale ouvre une nouvelle page de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Elle intervient après la rupture entre le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et le RHDP. Un mouvement proche de M. Soro l'a dans le passé appelé à être candidat à l'élection présidentielle de 2020. Ainsi prend fin cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter et réalisée de main de maître par Castro Chibozo. Une édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction qui se joint à moi pour vous remercier et vous souhaite de passer des excellents moments en compagnie des programmes de la radio-télévision Top Benché. Je serai là demain, si cela plaît à Dieu. Au revoir.